Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter mon appart. Donc là on est à Punta Pacifica. L'immeuble c'est Loft 41, donc c'est un immeuble où il y a vraiment que des lofts. C'est un peu une dinguerie, je vais vous montrer, vous allez bien kiffer je pense. Et Punta Pacifica, c'est un peu le quartier des expatriés, un peu business, vous allez voir c'est super cool. Je vais vous montrer un peu les équipements et après on finira par mon loft. Déjà pour commencer, donc ici à Panama, ce qu'il faut savoir c'est que tous les immeubles sont hyper sécurisés. Donc ça c'est une chose à prendre en compte et c'est hyper intéressant. 24 heures sur 24, il y a toujours un mec de la sécurité. Et donc voilà. Donc là, on arrive dans mon hall d'immeuble. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal du tout. Assez luxueux. Ici, on a la réception. Ici, on a la sécurité, comme je l'ai dit. Petit hall pour pouvoir accueillir des personnes. Salle d'attente. Ici, tu peux t'allonger tranquillement en attendant ton taxi. Et là, tu peux passer tes réunions tranquillement. Franchement, c'est pas mal du tout. Piscine intérieure. Je vous avoue que c'est pas encore trop mon truc. Donc, j'ai pas piqué une tête encore. Vous allez voir qu'il y a encore une piscine sur le rooftop que je trouve beaucoup plus sympa. Là, c'est une salle que j'ai beaucoup plus l'habitude d'utiliser, on va dire. Donc, salle de sport. Avec, bon, elle n'est pas hyper grande, mais franchement, il y a les équipements nécessaires. On a du vélo, on a les nouveaux tapis pour courir. Apparemment, ceux-là, ils sont vraiment pas mal du tout. Surtout celui-là. Bon, il fait un peu peur, faut pas aller trop vite non plus. Mais voilà, ce tapis-là, il est vraiment, vraiment méchant. Petit banc, petite barre. Ici, moi, je fais mes tractions. J'ai les haltères pour soulever un peu de fonte. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose non plus, mais moi j'arrive à trouver les exos nécessaires pour taffer. Et franchement, ça fait grave le taf. Ici, en plus, avec les baies vitrées, on a un peu une petite vue sur la piscine, sur l'extérieur. Franchement, moi je kiffe. C'est largement suffisant. Donc là, il y en a 35 étages. C'est pas une grande tour pour le Panama, parce qu'il y a des tours qui font facilement 60 étages. Mais on va dire que ça reste quand même une belle petite tour. Si je ne me trompe pas, elle a 10 ans. Et la particularité, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a que des lofts. Vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici que pour l'aspect loft, grande baie vitrée, bain de soleil. Et vous allez voir, franchement, c'est une dinguerie. La première fois que j'ai visité, je savais tout de suite que j'allais le prendre. C'était un peu compliqué de l'avoir d'ailleurs parce que la propriétaire, elle habite pas au Panama, elle est à l'étranger. Et elle est hyper compliquée parce qu'elle a déjà eu en fait une mauvaise expérience avec l'ancien locataire. Donc elle était hyper réticente à l'idée de louer un appartement à un Français qui connaît pas le Panama. Et ça l'a quand même fait parce que j'ai bien négocié. J'ai payé 4 mois de loyer d'un coup. Donc ça fait un peu mal au portefeuille, mais bon, on est là pour ça. Là maintenant, on monte sur le rooftop, vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. C'est l'une des plus belles vues que j'ai vues du Panama. Donc au niveau de l'ascenseur, pour pouvoir y accéder, tu es obligé de mettre l'empreinte digitale. Un peu comme ça, et ensuite tu appuies sur ton bouton. Donc ça, c'est encore une façon de sécuriser encore plus l'immeuble. Waiting, started wasting my time just waiting. In the car parked outside of the station, became with 2 youths older than me. I used to like when they told Donc voilà le rooftop, hein. Comme je vous l'avais dit, je vous avais pas menti, c'est juste magnifique. On a vraiment une vue de malade sur Panama. Et en ayant fait quelques rooftops sur le Panama, franchement, c'est l'une des plus belles vues que j'ai vues, très honnêtement. who rose, who fell, who goes to jail, who don't is free. Did you ever hear the story about Leon? I said Leon, they said Leon. He was from the flats that the jack kids be on. Before the cats they had they cracked a fiend on. They say on the street here fiend. Et regardez aussi de l'autre côté, il y a une belle vue sur Gold Point. En gros, Gold Point, c'est l'endroit avec des villas ici à Punta Pacifica. Il faut savoir que c'est un endroit hyper résidentiel avec surtout beaucoup de tours. Et là, c'est un petit peu le seul endroit où tu as vraiment des villas autour des bâtiments. Donc franchement, c'est pas mal du tout. C'est hyper, hyper, hyper cher. Et surtout hyper privé. Donc là, on arrive chez moi. Regardez, là, peut-être que vous pouvez voir, je fais 1m85 à peu près. On a quasiment 2,50 m de hauteur sous plafond. Donc je tape mon code, regardez pas bien sûr. On entre. Et voilà l'appart. Comme vous pouvez le voir, dès qu'on entre, on a vraiment cette impression de grandeur avec toutes les baies vitrées et le bain de soleil. En plus, aujourd'hui, il fait beau, donc on a de la chance. Et moi, c'est exactement pour ça que j'ai pris l'appart, hein. Comme vous pouvez le voir, on a 183 mètres carrés avec le salon, le coin où je bosse. Bon, c'est pas le meilleur poste de travail, on va dire, mais c'est pas trop mal et moi, ça me suffit largement. On a une cuisine américaine toute ouverte. Moi, en plus, je kiffe cuisiner, donc c'est parfait. Ici, j'ai du gaz, j'ai l'électricité avec le four et tout est hyper bien équipé. Ouais, j'ai ma petite cave à vin où je peux mettre mes petites bouteilles et tout. L'alcool, c'est dangereux pour la santé, faites attention. Voilà, frigo à l'américaine forcément. Ici, j'ai une petite porte, c'est l'accès à la buanderie avec machine à laver, sèche-linge et un peu de débarras. Donc voilà, moi la cuisine, je la kiffe et surtout le point intéressant, viens voir, c'est que on a une super vue sur une partie d'Ocean Reef. Donc c'est la petite île superficielle que vous voyez au fond.
Là, il y a une petite partie privée également, c'est Pacific Point. Donc c'est un endroit assez luxueux, on va dire, où il y a beaucoup certaines communautés. Et donc voilà, la vue sur l'océan, bah, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est juste splendide. On s'y habitue, on va dire, mais c'est juste magnifique. Et voilà, hein, moi franchement, je kiffe. C'est vraiment parfait pour moi. Bon, je paye assez cher, mais on va dire qu'on a travaillé pour ça. Le coin salon qui est parfait aussi. La télé, je l'utilise pas souvent, mais pour regarder des petits films, et cetera, franchement, c'est juste parfait. Forcément, j'ai la climatisation. D'ailleurs, au départ, je me disais que, ça va être un problème parce que pour refroidir la pièce, comme il y a beaucoup de baies vitrées, et cetera, ça va être un peu compliqué. Le torse sous plafond, comme tu peux voir, elle est je sais pas combien ça fait, mais on en a peut-être 3 mètres, j'imagine. Peut-être un peu plus, je sais pas, peut-être 3 mètres. Là, c'est mon petit setup. Mac, petite lumière pour faire mes posts, petite, pochette de caméra, voilà. C'est pas un grand setup comme mon ami Clarence, comme vous le savez, mais franchement, ça fait grave la différence. J'ai pas besoin de grand chose pour taffer, donc on va dire que c'est parfait. Surtout besoin de lumière, une petite vue parce que ça me permet d'être inspiré et de travailler, confortablement, on va dire. Et voilà, franchement, c'est juste parfait. Petit balcon aussi, fleuri. Attends, on va mieux le voir ici. Petit balcon fleuri. À savoir qu'au Panama, il y a 2 saisons. Donc là, on est dans la saison des pluies, entre guillemets. Il fait super beau, comme vous pouvez le voir. Mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de soleil. Donc toutes les plantes, elles sont dehors pour avoir le plus de soleil possible. Mais à partir de décembre, je vais toutes les rentrer. Donc il y aura beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de vie, entre guillemets. Donc ça, c'est top. C'est, c'est pas immense, mais ça permet de prendre un peu l'air quand je veux, surtout le matin. Je le fais surtout le matin, tranquillement, avec une vue sur l'océan, forcément. Et toutes les plantes, voilà, j'aime bien la verdure. Le jardinier passe à peu près une fois par mois. Euh, et puis, bah, c'est lui qui fait l'entretien, forcément. Moi, j'ai pas vraiment la main verte, on va dire. Et voilà, ça permet d'avoir un peu de couleur, un peu de vie, donc franchement, je kiffe. Donc là, on va monter à l'étage pour voir ma chambre et les autres équipements de l'appartement. Bon, j'ai rangé la chambre ce matin, j'ai fait le ménage spécialement pour la vidéo. C'est la partie que je préfère quasiment, on va dire. Déjà, c'est hyper grand, ça fait à peu près 50 mètres carrés. J'ai un walk-in closet, salle de bain et WC. J'ai 2 WC au total dans l'appartement, un en bas et un en haut. 2 vasques, c'est parfait, voilà. C'est parfait parce que, bah, j'ai aussi ma copine et parfois elle vient ici me visiter. Plein de rangements pour, tous les produits et cetera. 2 miroirs, franchement, c'est juste nickel. Ça change beaucoup de Paris. À Paris, en fait, à Paris, cette superficie, c'était quasiment la taille de mon appart. Voilà, je peux pas être plus clair. Je peux pas être plus clair. Au niveau du dressing, donc le walk-in closet, j'aime bien les fringues. Je pense qu'il y en a certains qui le savent. Donc, pour moi, c'est parfait. Voilà, j'ai beaucoup de rangements. J'ai également de la place ici pour mettre des vêtements. Ici, j'ai aussi du rangement pour les pantalons et tous mes affaires, tiennent dedans, on va dire. Voilà. Donc là, on a la chambre, donc le lit king size, comme vous pouvez le voir, tout est ouvert. J'ai pas de porte. C'est un concept, mais c'est juste parfait. Le king size, c'est hyper confortable et surtout, toujours la petite vue sur Ocean Reef, Pacific Point, l'océan. Donc franchement, les gars, que dire? Que dire? De base, moi, j'habite dans un 30 mètres carrés à Paris. Et là, j'arrive au Panama. OK, je mets le prix pour avoir l'appartement. L'évolution, elle est dingue quand même. En si peu de temps, l'évolution, elle est assez dingue. Mais tout ça, c'est les fruits de notre travail, tout simplement. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas et qui se poseraient la question, donc moi, je fais de la conciergerie immobilière. Donc c'est mon activité principale. C'est ici où tout se passe, avec juste ici, derrière cet ordinateur, que je bosse, que j'automatise tout mon business et que je gère plusieurs appartements à Paris. Et voilà. Yeet, yeet. Yo, young boy in the 042, dip on the roadside like a local youth. Sandals on my soles, no shoes. No food on my stomach, oh boy. So that you weren't brute and brolic, oh boy. Ain't too ironic, oh boy. Little nuts foot fast like Sonic, oh boy. Dying the first, couldn't buy no water. Till I looked up. Voilà, donc là, on va faire un petit tour ensemble. Je vais vous montrer le quartier pour que vous soyez vraiment en immersion avec moi et que vous voyez comment ça se passe au quotidien. Punta Pacifica, comme je vous l'ai dit, donc c'est là où je réside. C'est là où Clarence, mon associé, réside aussi. On a choisi cet endroit parce que c'est l'endroit des expatriés. C'est très business, c'est hyper propre, c'est magnifique. C'est assez luxueux aussi, donc c'est inspirant. Comme vous pouvez le voir, voilà, les routes, elles sont parfaites. Les immeubles, ils sont hyper récents. C'est ici que tu as les plus beaux immeubles de Panama City aussi. Enfin, l'un des plus beaux. Et c'est exactement pour ça qu'on a choisi le quartier. C'est hyper bien entretenu. Il y a toute la verdure, elle est entretenue par l'État. On a le maire qui habite pas très loin d'ici. Et franchement, c'est juste top. On est vraiment inspiré. On est vraiment confort. C'est calme en même temps.
Les gars, il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein, je vais pas vous mentir. Quand tu passes de Paris à ça, tu te rends compte de l'upgrade, quoi. Là, je rigole parce qu'on vient de se faire interrompre par un monsieur d'une certaine communauté. Comme je vous le disais, la ville, elle appartient à eux. Et il nous demandait pourquoi on filmait, est-ce que vous filmez la ville, c'est interdit, c'est privé. Je lui ai dit, voilà, moi j'habite là, je suis pas touriste, j'habite ici, on fait du business ici. Et voilà, il a dit, est-ce que je peux voir vos vidéos? On lui a montré, il a dit que c'était OK. Comme je vous l'ai dit, les gars, ici, on n'est pas chez nous, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire notre truc, on va bosser. Voilà, faut accepter qu'on soit pas chez nous et la vie continue, hein. Là, on arrive à l'endroit dont je vous parlais depuis chez moi. Donc ici, les gars, c'est hyper privé. Ils ont leur propre résidence avec leur propre route. Les gars, ils ont leur propre route privée. La route que vous voyez depuis chez moi l'autre fois, et ben en fait, c'était la route qui commence ici. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est fait interrompre par le gars, parce qu'en fait, c'est hyper privé, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. Ils ont leur propre jardinier. Ils ont leur propre mec de la sécurité. Et en vrai, je crois que je suis vraiment le premier à vous montrer ce genre de choses parce qu'encore une fois, c'est très privé. Là, on essaie de faire attention. On est tôt le matin. Donc, les gars, mettez un max de j'aime parce qu'on est les seuls à faire ça. Et en fait, ce quartier, il me fait vraiment penser à Beverly Hills, Miami, etc. Parce que, en fait, toutes les propriétés sont magnifiques. Tout est ultra privé. Et t'as vraiment les mecs qui pèsent le plus, qui sont concentrés ici, en fait. Donc, moi, ce que je kiffe vraiment ici, c'est que là, on a fait à peine 100 mètres depuis chez moi. Et vous voyez qu'il y a vraiment toutes les commodités. On a une alimentation ici, une pharmacie, un café. On a également d'autres restaurants, des pâtisseries, un hôpital pas très loin. Ah, moi, je bouge pas de chez moi, honnêtement, les gars. Je bouge pas trop de chez moi. Mis à part pour voilà, sortir un peu avec les potos, manger dans les restaurants, etc. Mais sinon, tu restes dans ton quartier, tu as toutes les commodités. Et c'est juste parfait pour les mecs qui veulent juste bosser et faire de l'argent, tout simplement. Donc voilà, c'était un format un peu spécial, un peu plus vlog, un peu plus lifestyle. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez aimé ce format de vidéo. On essaiera d'en faire un peu plus avec Clarence. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions aussi. Comme vous l'avez vu, ça se passe quand même plutôt pas mal. Et puis voilà, ceux qui ont envie de découvrir la ville, n'hésitez surtout pas à venir. On sera ravis de vous accueillir et de passer un petit peu de temps avec vous.